This game was very important, and I am happy that we win this game. We played very good in defense, and we scored one goal. This is very good for us, and now we have break for national team. We can train. We must keep this work. 3 points, des garçons heureux dans le vestiaire. J'avais peur qu'ils perdent un petit peu ce goût à la victoire. Ça commençait à être un petit peu pénible, on ne trouve pas toujours les arguments après quand ça dure trop longtemps. Mais bon, c'est une bonne victoire, je crois qu'on a fait des choses intéressantes et ce soir peut-être, je sais pas, j'espère enfin que le destin a un petit peu tourné, on prend un ballon sur le poteau, voilà, c'est toujours bien. Oui, c'est un grand soulagement. 4e match à domicile, donc il a fallu attendre longtemps pour marquer déjà un but ici, pour un peu faire vibrer nos supporters et puis pour remporter finalement une victoire. Donc on l'attendait évidemment et elle tombe à point juste avant la trêve, histoire de bien travailler durant 15 jours, de pouvoir travailler un peu plus sereinement. Donc ça va nous faire du bien, je pense. Des comédiens qui n'ont plus le droit de jouer, des chanteurs qui n'ont plus le droit de chanter, c'est la guerre des théâtres. Au XVIIIe siècle, Louis XIV décide une politique de monopole culturel. Seule la comédie française a le droit de présenter des pièces et seul l'opéra peut présenter des spectacles avec de la musique, de la danse et du chant. Le théâtre de foire, plus populaire, continue malgré les interdictions. Angénante Opéra présente La guerre des théâtres, une pièce qui nous conte l'histoire de la matrone d'Éphèse, une pièce de 1714, racontée et ponctuée en tenant compte des contraintes successives dictées par l'opéra et la comédie française. Comme la comédie française avait interdit le dialogue, l'histoire va continuer en monologue. Comme ensuite elle a réussi à interdire les monologues, l'histoire va continuer en pantomime. Comme elle a interdit les acteurs, on arrive à un passage qui sera raconté en marionnette. Et comme les acteurs de la foire réussissent à payer une redevance à l'opéra et avoir le droit à quelques chanteurs, eh bien ça va se terminer en opéra comique, c'est-à-dire en parler chanté avec des airs très populaires. On a dit un seul acteur sur scène. Oui, alors, cher camarade, si nous n'avons droit qu'à un seul acteur, prenons le mec. C'est la première fois qu'on verra ce que c'était la naissance de l'opéra comique. C'est la première fois que l'on comprendra que le théâtre de la foire, ça ne veut pas dire du théâtre de rue. Au contraire, c'était très riche avec de très beaux décors. Le roi venait, tout le monde venait. Et puis, clou du spectacle, les spectateurs vont être amenés à chanter eux-mêmes, puisque la foire a inventé le karaoké. Les représentations de cette guerre des théâtres auront lieu à Graslin du 30 septembre au 7 octobre. Si vous souhaitez assister à un des 14 matchs de poule programmés à Nantes du 12 au 19 janvier prochain au Hall XXL, il n'est pas trop tard. Pour l'heure, seule une rencontre, France-Norvège, affiche complet. Pour les autres matchs des Bleus, il reste des places, hormis dans les catégories les moins chères. Il vous en coûtera donc entre 47 et 80 € pour aller supporter les coéquipiers de Nikola Karabatic face au Japon, à la Russie ou à la Pologne. Restent des affiches qui vaudront le détour, comme ce Pologne-Norvège le 12 janvier, ou bien ce Russie-Pologne le 16 janvier, des chocs avec des premiers prix à partir de 9 €. Pour plus d'infos, le site internet du Mondial de Hand, ticket.francehandball2017.com. Et puis sachez qu'en cas d'erreur, une bourse d'échange des places sera ouverte par l'organisation à partir de fin octobre. Joël est désormais fixé. Sur les conseils des techniciens du réseau Envie 44, il va devoir racheter un lecteur DVD, non sans avoir fait le plein de conseils. On m'a dit qu'il fallait surtout pas mettre les mains sur les parties où il y a l'appel d'air pour pouvoir refroidir l'appareil. Et moi j'ai tendance à mettre les mains partout, du coup il y a pépin. L'ancien, on m'a dit de le déposer dans une déchetterie et que tous les appareils dans les déchetteries sont récupérés par Envie 44. Entre 1000 et 1300 tonnes de déchets électriques sont récoltés chaque mois en Loire-Atlantique. Et certains appareils sont recyclés, d'autres rénovés avant d'être revendus à moitié prix. La fédération Envie lance même désormais un service de réparation. Un appareil peut se réparer. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à jeter facilement, à remplacer facilement son appareil, alors qu'on peut le réparer à moindre coût. Et le créneau Envie 44, c'est de proposer aux particuliers
des interventions, des réparations à prix raisonnable, car on pourra proposer des devis avec de la réparation en pièces d'occasion. Ce réseau national s'engage donc contre le gaspillage, mais pas que. La grande majorité de ses salariés sont en situation de réinsertion professionnelle. On travaille contre l'obsolescence programmée, entre guillemets. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le portefeuille des usagers, évidemment. Et puis c'est bon pour l'emploi local, puisque ça fait travailler des gens sur le territoire. Le Reaper Truck poursuit son tour de France avec Bordeaux, Toulouse et Lyon au programme ces prochains jours. En octobre, à Pornic, il y a le ciel, le soleil, la mer, des plages désertes et le silence. Il y a un petit peu de monde de temps en temps le week-end, mais sinon, dans la semaine, ça va. Hein. Donc on peut profiter du calme, du soleil, prendre de l'énergie. Le flot des touristes est parti avec la chaleur. Après 3 mois de saison, les Porniquais reprennent possession de leur littoral. On est des privilégiés sur toute l'année. On a quand même 9 mois pour se ressourcer de ces 3 mois. Tranquille sans touristes. Tranquille sans touristes, pendant 9 mois. Bien sûr, il reste encore quelques camping-cars. En arrière-saison, c'est bien parce qu'on est plus tranquille, on peut stationner un peu où on veut. On est moins embêtés, on nous laisse plus tranquilles. Mais la plupart des campings sont fermés, 6 mois d'arrêt pour l'entretien et les travaux nécessaires. En arrière-saison, on trouve surtout des retraités bien sûr. Et en attendant les vacances de la Toussaint, l'Office du tourisme concentre ses efforts sur les week-ends. Les 2 derniers week-ends notamment, il y avait les balades artistiques à Pornic, où les gens pouvaient déambuler dans la ville avec des plans pour découvrir des artistes peintres. Il y a aussi des concerts de musique classique, il y a eu des festivals, notamment avec des confréries sur Pornic, sur la Bernerie le week-end dernier. Donc beaucoup d'animations qui fait que effectivement les gens ont de l'activité. Et se décident en fonction de la météo. Pour ce mois de septembre, les locations de vacances de dernière minute à Pornic ont augmenté de 18% par rapport à l'année dernière. Une tendance qui se confirme désormais tout au long de l'année. Le voile se lève un peu sur l'édition 2017 du Hellfest. Dans une interview publiée ce mardi sur les réseaux sociaux, le boss du festival clissonnais, Ben Barbeau, livre quelques infos. Tout d'abord, la billetterie ouvrira ce jeudi 10 octobre à partir de 11h sur le site internet du festival. Seuls les passes 3 jours seront en vente au prix de 199 €, un tarif en hausse de 2 € par rapport à l'édition 2016. Autre info, comme cela avait été le cas l'an passé, aucune annonce sur les têtes d'affiche du festival ne sera faite avant jeudi. Une mise en vente à l'aveugle pour les fans qui n'avaient pas empêché les passes 3 jours d'être tous vendus en une dizaine de jours. Ben Barbeau justifie cette décision par la volonté de favoriser les festivaliers faisant confiance au Hellfest au détriment des touristes comme il les appelle. Pour connaître une partie de la programmation, il faudra donc patienter jusqu'à mi-novembre. Un groupe a toutefois vendu la mèche, il s'agit des Américains de Blue Oyster Cult qui ont annoncé leur présence au festival le 18 juin 2017. Le cinéma d'arrêt d'essai se porte bien, merci. Comme la plupart des 33 autres salles du genre en Loire-Atlantique, le 14A a vu sa fréquentation augmenter l'année dernière. Le département est même le mieux équipé en France après Paris. On a des festivals hyper dynamiques qui donnent l'habitude aux spectateurs de regarder des films qui ne sont pas forcément médiatisés. Donc du coup, on suscite et on sollicite en permanence la curiosité du spectateur. Ce qu'on veut privilégier, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment la diversité culturelle, l'ouverture sur l'autre. Donc c'est l'ouverture sur plusieurs langues. La grande majorité de ces cinémas est gérée par des associations. Depuis 2006, la mission Scala favorise justement leur développement en Loire-Atlantique au travers de formations, d'animations ou en soutenant des films d'arrêt d'essai. En 10 ans, le nombre de salles classées arrêt-essai associatives a doublé. Qui dit associative dit association à but non lucratif. Donc notre but premier n'est pas de faire du profit, mais de ne pas perdre d'argent. Donc on peut se permettre de faire des tarifs un peu plus bas que la normale, ce qui permet d'être plus démocratique finalement. C'est en général pas ces films-là qui rapportent le plus d'entrées ni d'argent, donc il faut être militant du cinéma pour diffuser ces films. Et ce n'est peut-être qu'un début. Le Conseil national de la cinématographie a déjà promis une augmentation des aides financières dédiées à ces salles obscures.
Des caméras, la ferveur du public, la voix passionnée des commentateurs et en arrière-plan, le trophée de la Coupe de France. Ce scénario pourrait devenir réalité ici, sur le terrain d'honneur de Saint-Philbert de Grandlieu. L'équipe de foot philbertine est en lice pour l'événement Match de rêve, un concours organisé par la Fédération française de football. Et le club vainqueur verrait son match de 6e tour de Coupe de France bénéficier d'un dispositif digne d'une finale. Pour le moment, Saint-Philbert de Grandlieu est en tête des votes. Ça pourrait être un super souvenir finalement pour les joueurs, pour le club amateur. Donc c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être filmé, commenté et puis avoir autant de ferveur autour d'un match, quoi. Le vote a lieu via une application Facebook et pour l'heure, Saint-Philbert de Grandlieu devance le club breton de Saint-Pontivien de 400 voix. Pour accueillir les caméras d'Eurosport, il faudra bien sûr se maintenir en tête des votes, mais également remporter le match de 5e tour face à Muret-Rigné. C'est pas une équipe à prendre à la légère, je pense qu'ils seront du même acabit que nous. Ils ne sont pas montés l'année dernière, mais je pense que c'est du niveau DSR, donc ça va être un match accroché. On est à domicile, c'est le petit avantage qu'on peut avoir. Et si vous souhaitez soutenir le club philbertin pour le concours Match de rêve, vous pouvez le faire en votant en ligne jusqu'à lundi prochain. Que faut-il planter en ce moment? Comment entretenir son potager? Autant de questions que les Reuséens peuvent désormais poser aux agents des espaces verts de la ville. Car eux aussi entretiennent leur jardin. Ils sèment, plantent et récoltent leurs légumes le plus naturellement possible. Là, on se prépare pour les semis d'hiver. On a commencé à repiquer nos choux, quelques salades, les poireaux bientôt. Donc voilà, tous les légumes d'hiver vont être mis en place après avoir récupéré et récolté nos derniers fruits d'été. Ce nouvel espace est en fait le Jardiversité. À côté du potager, une mare, mais aussi un jardin mandala, des arbres fruitiers et autant d'inspirations à destination du public. La mairie cherche ainsi à impliquer les habitants dans le développement d'une ville nature. C'est la notion de ville nature. Qu'est-ce que la ville nature? Comment je peux appréhender cette démarche-là, moi en tant que citoyen? Puis c'est aussi quand même notre rôle de conseil sur la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que ça peut être concrètement chez moi, sur mon petit pavillon ou même sur mon balcon, quoi. Et donc là, ça peut être une vitrine, tout au moins en termes de conseils. Et puis si concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quoi. Le jardin entièrement basé sur la permaculture s'étale sur 1 hectare. Contrairement à l'accueil ouvert tous les jours, il sera uniquement accessible au grand public les premiers samedis du mois. Les jardiniers y proposeront chaque fois différentes animations.